celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Yeah. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu souffles. Souffle sur nos pays. Yeah. Envahis nos villages. Viens nous toucher. Maintenant, Seigneur, fais connaître le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Oui, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oh! Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Je veux chanter, tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Alléluia. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui est mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Oui, Jésus, tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Quel privilège nous avons de te servir, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu souffles sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom puissant. Alléluia. Le nom de Jésus. Oui, maintenant, Seigneur, souffle maintenant.
Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Chantons. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut. Sur la francophonie. Fais tomber la pluie du ciel. Envoie ta parole. Fais tomber la pluie. Dis une parole. Alléluia. Et ce peuple sera guéri. Alléluia. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Nous réclamons. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre maintenant les écluses des cieux. Fais tomber la pluie du ciel. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de guérison. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Nous croyons que tu touches. Nous croyons que tu délivres. Nous croyons que tu agis maintenant. Que tu fais une œuvre nouvelle dans nos nations, Jésus. Nous croyons que tu touches. Nous croyons que tu guéris encore. Nous croyons que tu délivres, que tu libères, que tu consoles. Nous croyons que tu sauves. Jésus, nous t'aimons et nos cœurs ne cesseront de chanter ton nom. Car tu nous as racheté à un grand prix, tu nous as délivrés et tu continues de le faire aujourd'hui, alors que nous déclarons sur la francophonie avec des visionnaires qui se lèvent pour proclamer ta parole, pour proclamer que tu es vivant. Tu es le Dieu qui guérit les nations. Lorsqu'une nation invoque ton nom, tu la restaures en tout. Tu pourvois, tu guéris, tu consoles. Jésus, tu es grand.
Et nos cœurs ne cesseront de chanter que tu es grand. Et que c'est toi qui ouvres les écluses des cieux. C'est toi qui envoies la pluie. Comme au jour où Élie t'a invoqué. Seigneur, nous croyons aujourd'hui que tu ouvres les écluses sur l'Afrique, sur l'Europe. Nous croyons que tu ouvres les écluses, Seigneur, sur le Canada. Nous croyons que tu ouvres les écluses sur tous les pays de la francophonie. Nous croyons que tu es avec cette œuvre, que tu travailles avec nous. Nous croyons que c'est toi qui l'as inspiré. Alléluia. Nous croyons que tu nous as établis comme prophètes dans les nations pour parler cette merveilleuse et glorieuse bonne nouvelle de Jésus-Christ qui libère. La gloire du Seigneur Jésus répandue sur toute chair, et ceux qui étaient perdus revenir vers le Père. Et je vois les jeunes gens ont des visions, les vieillards ont des songes. La bonne nouvelle est annoncée, oui annoncée. Qu'à lever les yeux pour admirer ce grand Dieu qui marche devant moi, les cieux sont ouverts, alors j'élève ma voix pour honorer ce grand roi qui marche devant moi, oui je vois que même désormais raffermis à l'écoute de ce nom, le nom de Jésus. Oui, je vois tous ceux qui demeuraient seuls, accueillis dans ta maison, pour y demeurer à jamais avec toi. Les cieux sont ouverts, je n'ai qu'à lever les yeux pour admirer ce grand Dieu qui marche devant moi, les cieux sont ouverts, alors j'élève ma voix pour honorer Jésus, ce grand roi qui marche devant moi, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts, je n'ai qu'à lever les yeux pour voir la gloire de mon Dieu, ce grand Dieu qui marche devant moi, les cieux sont ouverts, alors j'élève ma voix pour honorer ce grand roi. Jésus, on va chanter, oui je vois la gloire, je vois la gloire du Seigneur Jésus répandue sur toute chair, et ceux qui étaient perdus revenir vers le Père. Oui, je vois les jeunes gens, les visions, alléluia, la bonne nouvelle est annoncée, oui annoncée. Les cieux sont ouverts, je n'ai qu'à lever les yeux pour honorer ce grand Dieu qui marche devant moi, les cieux sont ouverts, alors j'élève ma voix pour honorer ce grand roi
marche devant moi, les cieux sont ouverts. Alors je lève la voix pour honorer ce grand roi. Jésus qui marche devant moi, les cieux chantant, les cieux sont ouverts. Je n'ai qu'à lever les yeux pour voir le roi de gloire qui marche devant moi. Alléluia, alléluia. Alors je lève ma voix pour honorer ce grand roi qui marche devant moi, devant moi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu marches devant nous, victorieux. Alléluia, alléluia. Et les cieux sont ouverts dans ta présence. Tu fais tomber la pluie, Seigneur. Yeah. Les cieux sont ouverts et tu fais tomber la pluie alors que tu me remplis. Je suis comblé de joie car je te vois. Les cieux sont ouverts, oui tu fais tomber la pluie alors que tu me remplis. Je suis comblé de joie car je te vois. Les cieux sont ouverts et devant toi je m'avance, ayant la ferme assurance d'être connu de toi, aimé par toi. Alléluia. Tu fais tomber la pluie, un rafraîchissement pour ton peuple, une année de grâce dans la francophonie maintenant. Yeah. Car les cieux sont ouverts et devant toi je m'avance devant toi. J'ai cette ferme assurance que tu me connais, que tu m'aimes, que tu m'appelles par mon nom. Tu fais tomber la pluie pour que je sois rafraîchi, pour que je sois restauré. Alléluia, pour que je sois comblé de joie. Alléluia, oui les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Et devant toi je m'avance, ayant la ferme assurance d'être connu de toi, aimé par toi. Les cieux sont ouverts et tu fais tomber la pluie sur la francophonie. Je suis comblé de joie, Seigneur. Car je te vois, les cieux sont ouverts et devant toi je m'avance, ayant la ferme assurance d'être connu de toi, aimé par toi. Les cieux sont ouverts et tu fais tomber la pluie alors que tu nous remplis. Je suis comblé de joie car je vois mon Seigneur. Je peux voir mon Seigneur. Je peux voir Jésus-Christ. Proclamer une année de grâce, une année de réconciliation. Je peux voir mon Seigneur, car il ouvre les cieux pour que je voie sa gloire. Nous voyons que tu sauves, Jésus-Christ. Nous voyons que tu sauves encore et que tu délivres. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Oui, nous voyons. Nous voyons ta main puissante étendue sur les
nations. Et nous voulons d'un même cœur répondre à cet appel. Par-delà les portes fermées, aucun nom ne t'est caché. Tu es là et tu vois les larmes versées. Tu entends les cris du cœur, du son de ses profondeurs. Tu désires le délivrer de toutes ses peurs. Jésus, 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 tu délivres, tu sauves. Qui enseignera tes voies? Qui se tiendra devant toi? Qui ira? Qui dira l'amour de Dieu? Qui fera connaître ton cœur à ceux qui n'ont jamais vu ni entendu parler de toi, le seul sauveur. Nous voyons ta main puissante étendue sur les nations, et nous voulons d'un même cœur répondre à cet appel d'une génération qui se lève pour proclamer ta parole. Oui, en ton nom, les murailles tombent, les vies sont transformées. Nous voyons le cœur du Père révélé au plus grand nombre, et nous voyons les opprimés secourus en lui. Jésus-Christ est annoncé, et ce vent de guérison élève son nom, élève son nom. Chantons, nous voyons ta main puissante, celle qui fait des miracles, étendue sur les nations. Et nous voulons d'un même cœur, accordés dans la foi. Alléluia, nous cette génération, nous nous levons, alléluia, pour proclamer ta parole. Car en ton nom, les murailles tombent, les vies sont transformées. Nous voyons le cœur du Père révélé au plus grand nombre, et nous voyons les opprimés secourus en lui. Jésus-Christ est annoncé, et ce vent de guérison élève son nom, élève son nom. Oui, nous voyons ta main puissante étendue sur les nations, et nous voulons d'un même cœur répondre à cet appel d'une génération qui se lève pour proclamer ta parole. Oui, en ton nom,
En ton nom, les murailles tombent, les villes sont transformées. Nous voyons le cœur du Père révélé au plus grand nombre. Nous voyons les opprimés secourus en lui. Jésus-Christ est annoncé, il se vend de guérison, élève son nom, élève son nom. Oui, Jésus-Christ est annoncé, il se vend de guérison, élève son nom, le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous tournons tous ensemble dans 1 Samuel 30. Ok, je parle beaucoup aujourd'hui, mais ce sera différent la semaine prochaine. Je vais moins parler la semaine prochaine. Ok, alléluia. Nous sommes ensemble dans 1 Samuel 30 et bien sûr, vous savez ce qu'est 1 Samuel 30. Cette église sait ce que c'est que 1 Samuel 30. Bon, j'ai l'impression que je vous pose une colle là. 1 Samuel 30, c'est Ziklag, mes amis. Ziklag. Est-ce que vous savez ce qu'est Ziklag? Ben, c'est un endroit qui n'est pas facile. Et c'est un endroit dans lequel il nous arrive de tous passer à Ziklag. Alléluia. Mais de la même façon que David a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait repasser dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit. Il me conduit près des eaux paisibles. » Deux fois la même chose, ok. Ok. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me dirigent. J'aimerais que vous sachiez ce matin que Dieu est là. Dieu est là aujourd'hui avec toi dans tes circonstances. Dieu n'est pas loin de toi, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans les montagnes de la vie, mais aussi dans les vallées de la vie. Dieu est avec toi quand tout va bien, quand il y a un cri de joie et de louange dans ta vie, mais Dieu est avec toi aussi quand les choses sont plus compliquées. Dieu est toujours avec toi. Dieu a un nom qui s'appelle Jéhovah Shammah. L'Éternel est présent. Eh bien, j'aimerais vous dire que l'Éternel est toujours présent. Et sa présence t'assure de sa sécurité. Sa présence t'assure de ton avenir. Alléluia. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Si tu ne lui lâches pas la main, il ne te lâchera pas la main. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Alors mes amis, nous sommes dans 1 Samuel 30. On va le lire ensemble. Il est écrit que lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Et ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Et les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider,
parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et des filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous voyons une situation particulière. Nous avons un homme qui est David, qui a fait des exploits pour un roi qui s'appelle Saül. Et en échange de ses exploits, d'avoir tué Goliath, d'avoir vraiment eu tellement de courage et de s'être battu de toutes ses forces, en échange de cela, il a eu en retour 12 tentatives de meurtre. 12 fois, de façon très précise, Saül s'est levé contre David pour le tuer, en échange du bien qu'il avait fait. La vie n'est pas toujours facile. Les circonstances ne sont pas toujours faciles. Les circonstances ne sont pas toujours favorables. On n'est pas toujours en face de gens qui ont de la gratitude. Et donc David, pendant tout ce temps, il a dû fuir dans des cavernes, s'est caché dans des montagnes. Lui et ses hommes, 300 hommes, ils ont payé le prix. Ces 300 hommes, ils ont couvert David, ils l'ont protégé. Ils ont vu qu'il était loin de l'Éternel. Ils ont été avec lui vraiment dans la galère, on peut dire. Ils ont été avec lui dans les temps difficiles. Et puis, ils sont arrivés dans le pays des Philistins. Ils ont été gardés, ils ont été protégés. Et on leur a même donné une ville. Mon Dieu, pour la première fois, dans toutes ces années de désert, dans ces années d'épreuves, dans ces années de difficultés, pour la première fois, on leur donne une ville. Et on leur dit, voilà, vous allez être à Ziklag, vous allez pouvoir entrer dans le pays, sortir du pays, faire vos affaires, mais vous aurez votre propre ville, vous avez votre lieu maintenant, vous êtes en paix, en sécurité. Ah, alors David est tellement content, ses hommes sont tellement contents, ils se bâtissent des maisons, ils s'installent, ils mettent leurs enfants, leur famille, enfin du repos. Et voilà que, alors qu'ils étaient partis, ils reviennent, et quand ils reviennent, ils arrivent sur les plaines là, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une fumée noire qui s'échappe. Et ils se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que cette fumée? Et ils s'approchent, et plus ils s'approchent, ils voient que leur ville, dans laquelle ils avaient mis leurs enfants, leurs familles, leurs biens, leurs possessions, elle a été brûlée. Tout est brûlé. Les ennemis sont passés, ils ont tout détruit. Et maintenant, ils ont pris le butin, ils ont pris le bétail, ils ont pris les femmes, les enfants, ils ont tout enlevé. Et les hommes, ils arrivent là, et quand ils arrivent là, ils ont un grand sentiment de détresse. Ils ont une grande douleur. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où on peut subir une grande douleur dans le cœur. Ce matin, lorsque je suis venue arriver pour louer et adorer, au bout d'un certain moment, dans la louange, j'ai ressenti une douleur dans mon cœur. Et j'ai su que cette douleur que je ressentais, ce n'était pas moi qui ressentais cette douleur, c'est que quelqu'un ressentait cette douleur. Ou peut-être plusieurs personnes ressentaient cette douleur. Et que le Saint-Esprit voulait aider et soutenir et servir ces personnes et enlever, arracher cette douleur de leur cœur. Alors Dieu a mis cette douleur dans mon cœur, de sorte que par l'Esprit, je ressente la douleur de ce que certaines personnes pouvaient ressentir. Et ce sont des choses spirituelles. Et parfois, vous pouvez ressentir une douleur dans le cœur. Parfois, vous pouvez ressentir un fardeau spirituel. Parfois, vous pouvez ressentir une angoisse qui vient de Dieu, qui vous amène à prier. Parfois, vous pouvez ressentir une douleur physique qui représente la douleur de quelqu'un, de ce que Dieu veut guérir. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Et donc, nous avons fait ce matin ce que nous avons fait. Et à un moment donné, alors que nous étions dans la louange, j'ai dit, la douleur est partie. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti que cette douleur qui n'est pas ma douleur, elle est partie. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que si vous avez été libérés, faites attention qu'en passant les portes ici, vous savez que le diable vous attend à la porte. Parce qu'il vient d'être chassé ici, mais il est là-bas. Il n'est pas plus loin. Il est dans la rue Pascal. Techniquement, il vous attend là-bas.
Et lorsque vous allez passer là-bas, il pense qu'il va venir et il va pouvoir remettre le manteau de douleur sur vous de sorte que vous rentriez à la maison. Ou bien le manteau de maladie sur vous de sorte que vous rentriez avec à la maison. C'est à vous maintenant d'être ferme dans la foi et de comprendre les choses spirituelles et de prendre autorité et de marcher dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui que le Fils rend libre est réellement libre. Donc si le Fils vous a rendu libre, vous êtes libre ce matin dans le nom de Jésus. Et le diable n'a besoin que de votre permission maintenant pour vous rendre esclave à nouveau. Mais vous êtes libre et je déclare dans le nom de Jésus que vous êtes libre. Vous êtes libre et vous restez libre. Amen. Dans la situation de Ziklag, David arrive et là ils expérimentent une grande douleur. Ils expérimentent une grande douleur parce que ça fait des années qu'ils ont ces combats-là et que maintenant arrive un combat qui est encore plus grand que les autres combats. Comment se fait-il que dans la vie, bien souvent, il y a des combats, il y a des combats, il y a des combats, il y a plein de combats, et d'un seul coup, il y a un combat qui est encore plus grand que les autres combats, alors qu'on se dit, normalement, j'ai eu assez de combats, que normalement, je ne devrais plus avoir de combats, et quand on pense qu'on n'a plus de combats, arrive encore un grand combat. Mais je vais vous dire, ce grand combat, il annonce la fin de tes combats. Parce que l'ennemi tape toujours le plus fort lorsqu'il est sur le point d'abandonner sa proie. Vous devez comprendre ça. C'est tout le temps comme ça. L'ennemi frappe toujours le plus fort quand il est sur le point de perdre. Parce qu'il sait qu'il est sur le point de perdre. Et je vais te dire une chose dans le nom de Jésus. Si tu as des combats, si tu as des douleurs, si tu as des peurs, si tu as des attaques, et que peut-être tu passes dans une attaque virulente en ce moment, eh bien, sois fort et sois ferme parce que c'est le signe de la fin. C'est le signe que tu as déjà gagné, que la bataille est déjà remportée, que dans le monde spirituel, c'est déjà écrit gagner, remporter, libérer, percer, victoire. Et le diable est capable de le voir. Parce que je ne sais pas comment, mais le diable est capable de voir et de ressentir, de percevoir des choses du monde spirituel, de la destinée de Dieu, du plan de Dieu pour ta vie. Il est capable de voir, de percevoir des choses, et quand il perçoit des choses, quand il reçoit des informations dans l'esprit et qu'il sait qu'il t'a perdu, qu'il sait qu'il t'a perdu, alors là, il frappe fort. Il frappe fort, mais lorsqu'il frappe fort, que cela ne te décourage pas, que cela ne t'abatte pas, que cela ne te fasse pas perdre espoir, que cela ne t'enlève pas ta joie, que cela ne plante pas une racine d'amertume dans ton cœur, que cela ne signe pas pour toi ton arrêt de mort, parce que ce n'est pas ton arrêt de mort, c'est l'arrêt de la défaite de Satan sur ta vie. C'est le signe de sa défaite. C'est très important ce que je vous dis. Parce que Satan connaissait la destinée de David. Il savait que David avait été oint pour être roi sur Israël. C'était le plan de Dieu. Il a utilisé Saül pour le pilonner, comme pour le faire abandonner. Mais il n'a jamais abandonné. Et si vous regardez dans toutes les attaques qu'il a reçues de Saül, eh bien, Saül n'a jamais pu mettre la main sur lui. Mais là, dans cette attaque finale, l'ennemi est entré et l'ennemi a mis la main sur ses possessions. Donc, c'est allé dans une autre dimension. Du temps de Saül, Saül le poursuivait. La pression était forte, la tension était réelle. Mais le danger ne l'a jamais approché. Jamais Saül n'a pu toucher à un seul des cheveux de sa tête. N'a pas pu prendre ses gars, n'a pas pu prendre ses brebis, n'a pas pu prendre son or, n'a pas pu prendre ses femmes. Non. Mais là, les Amalicites sont entrés dans le camp lorsqu'ils étaient partis. C'était l'attaque subtile, forte, l'attaque qui fait mal. Et là, tout est parti, tout est brûlé. Et ils arrivent, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande douleur, il y a une grande détresse. Ça arrive d'avoir des grandes détresses. Ça arrive d'avoir des grandes douleurs. Mais ne te laisse pas arrêter par ta douleur. Tu dois jamais perdre de vue le but. Tu dois jamais perdre de vue la gloire. Tu dois jamais perdre de vue le fait que celui qui est avec toi est plus grand,
est plus nombreux et plus fort que ceux qui sont contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne dois jamais perdre de vue que Dieu est plus puissant que Satan, qu'il y a 3 fois plus d'anges que de démons, que l'ennemi est déjà vaincu et quand il remue la queue, c'est qu'il est vaincu. Alléluia. Tu ne dois jamais perdre ça de vue. Alléluia. Dieu est un bon Dieu, il est avec toi. Il est Jéhovah Shammah. Et il ne te quitte pas, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Lorsque David est arrivé à Tsiklag, il a eu une grande détresse. Parce que ses gars étaient dans une grande détresse. Et la détresse de David, ça a été que sa propre équipe, les propres gens qui étaient autour de lui, les propres gens qui étaient ses fils et ses filles se sont retournés contre lui. Les gars, ils étaient dans la détresse parce qu'eux, ils en avaient marre des combats. Mais David, il a été dans la détresse parce que les gens qui devaient le soutenir, qui étaient à côté de lui, se sont retournés contre lui. Et ça a amené une grande douleur dans son cœur. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans la vie, oui, il y a des douleurs, il y a des déceptions, il y a des gens qui vous déçoivent, il y a des circonstances. Mais je vais vous dire une chose. David a fait ce que nous avons besoin de tous faire. Il y a, dans toute cette histoire, de 1 Samuel 30, il y a une clé. Cette clé, c'est une clé d'or. C'est une clé que tu dois toujours activer dans ta vie, qui te donnera toujours la victoire. C'est une clé qui va te faire surmonter toutes les épreuves. Amen. Et cette clé, elle se trouve dans ce verset-là que nous venons de lire. Au verset 6, il est écrit « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Vous devez comprendre que David ne pouvait plus s'appuyer sur les gens. Et il y a des temps dans la vie où tu ne peux pas t'appuyer sur des gens. Il y a des temps dans la vie où tu aimerais trouver de l'encouragement de la part des gens. Tu aimerais trouver du secours de la part des gens. Mais il n'y a plus de gens pour t'encourager. Alors quand il n'y a plus de gens pour t'encourager, il y a toujours quelqu'un qui est là et qui ne faillira pas. Et son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Yeshua. Son nom c'est Yahweh. David a repris courage. Il était en bas. Il était en bas. Alléluia. Il était en bas. Mais il est remonté. Il est remonté vite parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Vous savez ce que c'est la foi? La foi, écoutez-moi, parce que j'ai prévu de commencer à enseigner sur la foi. Et j'avais un autre message ce matin. Et juste avant que le culte ne commence, Dieu m'a conduit dans ce message sur Ziklag, alors que je n'ai pas du tout prévu de prêcher sur Ziklag. Mais c'est pas grave. Mais néanmoins, je parle sur la foi et je vais continuer à prêcher sur la foi. Parce que, mes amis, le fait de s'appuyer sur l'Éternel, ça s'appelle la foi. La foi. Qu'est-ce que c'est avoir la foi? La foi, c'est s'appuyer sur Dieu. La foi, c'est quand tu n'as pas d'autre béquille, c'est quand tu n'as pas d'autre appui que de t'appuyer sur Dieu. Lorsque les médecins disent ce n'est plus possible, qu'est-ce qu'il reste? Dieu. Lorsque les médecins disent tu auras cette pathologie toute ta vie, tu n'as donc plus de béquille, tu n'as donc plus d'être humain, tu n'as donc plus de savoir humain, qu'est-ce qu'il te reste? Dieu. Il te reste la parole de Dieu. La foi, elle commence. Et la foi, c'est quelque chose qui va toujours t'amener dans la victoire. L'amertume t'amènera dans la destruction. La peur t'amènera dans la destruction. Les paroles négatives t'amèneront dans la destruction. L'esprit d'échec t'amènera dans la destruction. La foi t'amènera dans la victoire.
Quelle que soit ta situation n'est pas désespérée pour Dieu. Quel que soit ton cas n'est pas intraitable pour Dieu. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer. La foi amènera toujours les gens dans la victoire. Parfois, la foi demande à quelqu'un de se mettre sur la parole de Dieu et pour que la foi se lève, peut-être ça va demander une semaine, peut-être ça va demander 1 mois, peut-être ça va demander 3 mois, peut-être ça va demander 10 mois. Je crois que dans l'histoire de Kenneth Hagin, cet homme qui est l'apôtre de la foi, qui a enseigné à notre génération la foi, qui avait une malformation cardiaque et une paralysie de la moitié de son corps. Et je pense aussi une maladie de sang. La totale. 16 ans, condamné à mort. OK? Donc, on a la situation la plus impossible et la plus bloquée. Paralysé. Malformation de cœur. Ne peut pas marcher, ne peut pas se lever. 16 ans, condamné. Condamné à mourir. Pas à mourir dans 20 ans, à mourir maintenant. Parce que sa condition de cœur ne pouvait plus permettre sa vie. Cependant, il a pris la parole de Dieu et je pense que ça lui a pris 16 mois. 16 mois avant que la foi se lève. La foi, ce n'est pas juste je parle un verset et j'ai la foi. La foi, c'est un processus. C'est un processus qui se construit en toi, fondé sur la parole de Dieu, et qui va t'amener à un moment donné à monter dans la dimension de la foi. Et quand tu montes dans la dimension de la foi, tu montes dans le miracle. Tu montes dans la dimension de Dieu et tu montes dans la dimension du miracle. La Bible nous dit que David, il était en bas. Ces gars, ils étaient en bas. Ils avaient tout perdu. Leur situation était impossible. Mais qu'est-ce que David a fait? David a fait une chose qu'il avait l'habitude de faire. Montez un tout petit peu mon micro. David a fait une chose qu'il avait l'habitude de faire. Il était exercé, il était un homme de foi. Il n'était pas en train d'apprendre la foi. Il avait l'habitude d'exercer sa foi. La Bible nous dit que lorsqu'il voyait le lion arriver, n'est-ce pas? Il courait au-devant du lion. Pourquoi? Parce que sa foi était bâtie. Lorsque l'ours arrivait, il courait au-devant de l'ours. Il le déchirait entre ses mains. Pourquoi? Parce que sa foi était bâtie. Lorsque Goliath est arrivé, il n'avait pas peur de Goliath parce que sa foi était déjà bâtie. Et David a couru vers Goliath parce qu'il avait déjà une foi. Et je veux te demander ce matin, est-ce que tu es en train de bâtir ta foi? Ou est-ce que tu es en train de bâtir ton incrédulité? Est-ce que tu es en train de bâtir ta foi? Ou est-ce que tu es en train de bâtir tes doutes? Est-ce que tu es en train de bâtir ta foi? Ou est-ce que tu es en train de bâtir ta peur? Ou est-ce que tu es en train de bâtir ton amertume? Ou est-ce que tu es en train de bâtir ton échec? Tu es artisan de ton avenir. Dieu n'est pas tout puissant. Comme Satan n'est pas tout puissant, tu es maître de ta vie, c'est toi qui as les clés. Tu peux aller dans cette direction ou tu peux aller dans cette direction. Tu peux bâtir tes doutes ou tu peux bâtir ta foi. Tu peux parler la parole de Dieu ou tu peux parler la parole de doute. Tu peux parler ce que Dieu dit à ton sujet ou bien tu peux parler ce que le diable dit à ton sujet. Tu peux parler ce que Dieu dit à propos de ton avenir, de tes circonstances, de ton corps, de ta santé, ou bien tu peux parler ce que le diable dit à ton sujet. Tu comprends? Lorsque David est arrivé à Ziklag, mes amis, il avait déjà une foi bâtie. Ah, il était en bas. Ah, il était à terre. Ah, le coup était rude. Ah, ça faisait mal. Oui, il ne pouvait plus s'appuyer sur un homme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que David reprit courage. Voyez-vous, la foi va toujours vous amener du courage. L'incrédulité, l'amertume t'enlève ton courage. Tu perds courage. Certains d'entre vous, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans votre cœur, quand vous arrivez à l'église, c'est comme si vous perdez courage. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans votre cœur. Vous n'êtes pas dans la foi. Vous savez, la foi est agissante dans l'amour.
S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, et si tu as des combats, des divisions, des problèmes dans ton cœur, la foi ne peut jamais être agissante pour toi. Même dans Marc 11, 23, il est dit, si quelqu'un, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, qu'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et s'il a quelque chose dans son cœur contre quelqu'un, alléluia, s'il a quelque chose dans son cœur contre quelqu'un, qu'il aille vers la personne et qu'il règle la situation. Vous savez pourquoi? Parce que sinon sa foi ne sera pas agissante. Tu peux confesser, tu peux parler. La foi est agissante par l'amour. Or, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, la plus puissante de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Le moteur de la foi, c'est l'amour. Alléluia. Le carburant de la foi, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, à quoi te sert ta foi? À ce que tu sois un airain qui retentisse? À quoi te sert d'avoir une grande foi si tu n'as pas d'amour? À quoi te sert de faire des exploits pour Dieu si tu n'as pas d'amour? Si tu n'es pas capable de pardonner à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère, dans le naturel ou dans le spirituel. La foi est agissante par l'amour. L'amour est plus grand que la foi. C'est l'amour qui permet à la foi de fonctionner. Et donc, s'il n'y a pas l'amour, la foi ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que l'amour est plus grand que la foi. David n'a pas été amer contre ces hommes. Et pourtant, ces hommes l'ont blessé. Ces hommes se sont retournés contre lui, eux, dans l'amertume. Il n'a pas laissé l'amertume entrer dans son cœur. La Bible dit qu'il s'est appuyé sur le Seigneur. Et il a repris courage en s'appuyant sur Dieu. Sa foi pouvait être active. Alléluia. Sa foi avait toute la liberté d'être active. Il n'y avait pas d'entrave sur sa foi. Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. S'il y a des gens à qui vous n'avez pas pardonné, vous ne pouvez pas être dans la foi. Vous pouvez penser être dans la foi, vous pouvez déclarer des versets de foi, mais la réalité, votre foi égale 0. Dieu est un Dieu d'amour. Si nous ne marchons pas dans l'amour, Dieu ne va rien faire pour nous. Il dit, si tu ne peux pas pardonner à ton frère, à ta sœur qui t'a blessé, comment est-ce que tu crois que ton Père Céleste va pouvoir te pardonner? Il ne peut pas te pardonner si tu ne pardonnes pas les autres. Tu pardonnes les autres et ton Père te pardonne toi aussi tes offenses. Parce que toi aussi tu blesses les autres. Les autres te blessent et toi aussi tu blesses les autres. Et ça s'appelle vivre sur la terre. Et si tu veux plus de blessures dans ta vie, eh ben va au ciel. Vas-y maintenant si tu veux. Tu comprends? Mais la réalité, c'est la vie, et la vie, elle est comme ça. Tu blesses les autres sans t'en rendre compte, tu marches sur les pieds des autres sans t'en rendre compte, et d'autres personnes marchent sur tes pieds sans t'en rendre compte. Donc tu dois pardonner à ton frère, à ta sœur. Que Dieu nous aide. Dites, Seigneur, aide-moi. Parce que sinon, ta foi, qui est une des choses les plus puissantes sur la terre, elle ne peut pas être activée. Elle ne peut pas être agissante. Mais David n'avait pas un problème. Il n'y avait pas de problème de manque d'amour dans son cœur. Il n'y avait rien qui bloquait. Il était un homme exercé dans la foi et dans l'amour. Et nous voyons sa relation avec Saül. Saül a voulu le tuer. Il a dit, je ne mettrai pas la main sur le oint de l'Éternel. Aucune amertume dans son cœur. Je ne mettrai pas la main sur le oint de l'Éternel. Même s'il m'offense, je le bénirai. Même s'il parle en mal de moi, je l'élèverai. Même s'il est contre moi, je dirai que c'est lui le roi, que c'est lui que Dieu a appelé. Je ne me mettrai pas sur son chemin. Ce n'est pas ma main qui le tuera. Ce n'est pas ma main qui le maudira. Ce n'est pas ma main qui l'arrêtera. Si quelqu'un doit l'arrêter, Dieu l'arrêtera. Mais ce ne sera pas moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?